On dit que les meilleures idées sont les plus simples. Mais la ligne entre simple et stupide est vraiment mince. Et un truc peut être aussi bête qu'il devient génial. Admirez ces 20 solutions stupides qui marchent carrément bien. Numéro 20, la grosse chasse d'eau. Vous avez sûrement entendu parler du patinage et de la natation synchronisée. Mais est-ce que vous connaissez les chasses d'eau synchronisées ? Non, c'est pas le prochain sport olympique. Mais la solution du Zimbabwe à son problème de canalisation d'eau usée bouchée. En 2012, le maire de Bulawayo a dit aux résidents de tirer la chasse d'eau en même temps pendant 1 heure 2 fois par semaine, pour éviter que les tuyaux ne se bouchent, comme les blocages étaient dus au dessèchement et blocage dans des tuyaux de mauvaise qualité. Ça permettrait de garder l'humidité, et on espère résoudre le problème. Plusieurs habitants ont dit que ça a été un succès. Mais d'autres auraient préféré une solution plus permanente et surtout plus écolo. Et on les comprend. Numéro 19, la montagne de miroirs. Le village de Viganeia en Italie a été construit au fond d'une vallée tellement escarpée que le soleil disparaît derrière les montagnes tout l'hiver. Imaginez 3 mois entiers dans l'ombre. Mais en 2005, un ingénieur et architecte a visité le village et a eu une idée. Vous ne pouvez pas déplacer les montagnes. Mais on pourrait réfléchir à les rayons du soleil, non ? Le village a collecté 100 000 € pour construire un miroir de 37 mètres carrés, qui reflète maintenant le soleil dans la vallée l'hiver. L'idée a eu un tel succès que la ville norvégienne de Rjukan a aussi installé un miroir solaire en 2013. Pour encore plus d'effet, Rjukan passait 6 mois dans l'obscurité, mais a maintenant plein de soleil. N'essayez pas d'utiliser le miroir pour vous coiffer, vous deviendrez sûrement aveugle. Numéro 18, les chaussures glacées. Marre d'avoir des chaussures puantes, même après les avoir lavées ? Vous avez déjà pensé à les jeter au congèle ? Oui, ça semble fou. Mais quand vous congelez vos chaussures pendant quelques heures, ça tue les bactéries qui créent des odeurs. N'oubliez pas de les mettre dans un sac de décongélation avant de les jeter. Vous voulez éliminer l'odeur et pas donner à vos aliments un champignon des pieds. Numéro 17, enflammer. Quand la civilisation s'effondrera, vous devrez sûrement allumer un feu au bout d'un moment. Mais parmi tout ce qui restera du monde civilisé, il existe un outil de fabrication de feu étonnamment commun qui pourrait vous surprendre. Les Doritos. Votre stock pourrait être utile. Comme leur teneur élevée en glucides et en huile en fait un matériau idéal pour allumer un feu avec une longue durée de combustion. Mais ne vous laissez pas tromper par les noms. Cool Ranch fonctionne aussi bien que nacho enflammé. Numéro 16, prendre position. Si vous en avez marre de tenir votre tablette à la verticale pour regarder un film, cette solution est faite pour vous. Il vous faut juste quelques cintres et de la fainéantise. En mettant un étui pliable pour tablette autour d'un cintre en plastique, vous pouvez l'accrocher à votre ventilo de plafond ou à votre lit superposé. Si vous voulez être plus malin, pliez un cintre en métal et vous êtes un génie du bricolage. Incroyable ce que la paresse inspire. Soyez fainéant en toute paresse. Numéro 15, du fil dentaire pour fromage. Ça vous tient éveillé la nuit. Vous craignez que votre fromage ne pratique pas une bonne hygiène dentaire. Normal, mais on a la solution. Et c'est aussi étrangement satisfaisant à regarder. Comme il est super fin, le fil dentaire est le truc parfait pour couper les gâteaux et le fromage. Si vos couteaux sont sales, mais n'utilisez que du fil non parfumé. Sauf si vous aimez le fromage à la menthe. Numéro 14, la poudre anti-nœuds. Voir vos lacets et vos bijoux faire des nœuds, ça peut vraiment être énervant. Mais vous pouvez trouver une solution simple dans un placard de cuisine ou de salle de bain. En saupoudrant de l'amidon de maïs ou du talc sur les nœuds tenaces, vous lubrifiez le matériau avec les minuscules particules, ce qui le rend plus facile à délier. Ça a l'air bizarre, mais ça marche. On dit un grand merci à la personne qui a inventé ça. Numéro 13, le préavis de 3 semaines. Le Redditor Stella Potamus doit être félicité pour sa solution étonnante à l'annulation super compliquée d'un rendez-vous chez le médecin. Quand il a voulu annuler son rendez-vous, on lui a dit qu'il y avait des frais de 200 $ pour l'annulation sans préavis d'1 semaine. Mais il s'est aussi rendu compte qu'il pouvait le reporter. Alors il a reporté son rendez-vous de 3 semaines, et quelques instants après ça, il a demandé d'annuler le rendez-vous. La réceptionniste lui a dit qu'ils avaient besoin d'un préavis d'1 semaine pour le faire sans frais. Il a poliment souligné que son rendez-vous était maintenant dans 3 semaines. Elle s'est rendue compte qu'il l'avait eu, mais n'a rien pu faire d'autre que l'accepter en disant « Oh, ok bien sûr », avec un merci poli. Il a raccroché et a passé une bonne journée. Cette pauvre réceptionniste n'a eu aucune chance.
Numéro 12, arrêtez-vous là. Si jamais vous attendez un arrêt de bus en Allemagne qui semble étrangement dépourvu de bus, vous pourriez bien être à un faux arrêt. Surtout à Düsseldorf. Le premier endroit à avoir créé cette pratique bizarre. Mais pourquoi ? Les maisons de retraite allemandes ont commencé à utiliser cette tactique pour empêcher les patients atteints de la maladie d'Alzheimer de se perdre. Si leur mémoire à court terme se désintègre lentement, certains souvenirs à long terme subsistent, comme le souvenir du but d'un arrêt de bus. Les patients s'échappent et vont vers l'arrêt de bus, en se disant qu'il les ramènera chez eux. Bien sûr, les arrêts de bus fournis par les réseaux de transport des villes ne sont en fait pas desservis. Quand le personnel voit des patients qui attendent des heures sans notion du temps, ils savent ce qui se passe. Ils les reconduisent en leur disant que le bus est en retard et viendra plus tard. Une fois de retour, ils oublient tout. Numéro 11, la maintenance par percussion. Quand l'ordinateur Apple III est sorti en 1980, il avait plusieurs défauts, dont la surchauffe, qui faisait bouger et s'étendre les puces intégrées. Steve Jobs refusait d'ajouter des ventilos bruyants. Donc Apple a proposé une autre solution. Dans un bulletin technique, ils ont demandé aux gens qui rencontraient des problèmes de soulever la machine de 7 cm et de la laisser tomber pour réinstaller les puces sur la carte mère. Et ça marchait. Donc on dirait que ce vieux mec qui frappait sa télé pour réparer le signal n'était pas juste un idiot frustré. La violence de l'homme sur la machine. Réparatrice depuis 1980. Numéro 10, plus ankylosé. Pour Jasper Lawrence, les allergies ont toujours été un problème. Donc, quand il a entendu parler de l'hypothèse de l'hygiène du docteur David P. Strachan, il a été convaincu que la réponse à son problème était les parasites. La théorie, basée sur des études sur l'immunité impressionnante des tribus primitives, dit que les parasites et les bactéries aident à maintenir l'équilibre de notre corps. Donc Jasper est allé au Cameroun et s'est infecté avec 50 ankylostomes. À la fin de la période d'incubation de 8 semaines, il s'est rendu compte que ses symptômes avaient diminué. On pense que les ankylostomes régulent l'inflammation dans le corps de l'hôte, ce qui réduit les effets extrêmes des allergies. Mais la question c'est, vous transformeriez votre corps en une ferme à vers médicinaux ? Numéro 9, la solution de la syphilis. Au début des années 1900, le médecin et psychiatre autrichien Julius Wagner Jauregg a testé un traitement inhabituel pour la syphilis. À l'époque, la syphilis était une maladie courante, souvent mortelle, sans traitement pharmaceutique. Mais on disait que dans de nombreux cas, une forte fièvre pouvait guérir la maladie. Donc Wagner Jauregg a développé la malaria-thérapie. Infecter intentionnellement les patients atteints de syphilis par le paludisme, pour créer une fièvre et tuer la maladie. Comme on avait des médicaments contre le paludisme, le risque était considéré comme acceptable. Cette technique a été utilisée de 1917 à 1940 et a lui a même valu un prix Nobel de médecine en 1927. Numéro 8, les sorcières de la nuit. Entre 1942 et 1945, les membres d'une division de bombardiers nocturnes de l'armée de l'air soviétique, composée uniquement de femmes pilotes, ont acquis une redoutable réputation de terreur du ciel, sous le nom de sorcières de la nuit. Le groupe utilisait des biplans Polikarnov U-2 pour larguer des bombes sur des cibles nazies. Les avions étaient petits, lents, ne pouvaient contenir que 2 bombes et étaient faciles à abattre s'ils étaient détectés. Les sorcières de la nuit ont trouvé une solution. Quand la pilote s'approchait de sa cible, elle coupait le moteur en vol. L'avion glissait silencieusement et avant même que l'ennemi ne les entende, elles redémarraient et larguaient leurs bombes. Un plan dangereux bien sûr, mais ça marchait bien. Numéro 7, l'homme qu'il fallait. Quand 2 dauphins dans un aquarium de Fushun en Chine ont avalé des bouts de plastique, les vétérinaires ne pouvaient pas les retirer. Alors ils se sont tournés vers quelqu'un de vraiment inattendu. Et pourtant, évident. Le berger mongol Bao Shichun, l'homme le plus grand du Guinness World Records, mesurant 2,361 mètres. Bao a utilisé ses bras de 1 mètre de long pour atteindre et extraire les bouts de l'estomac des dauphins, avec succès. Voilà une bonne utilisation d'un être humain. Numéro 6, le bricolage galactique. Quand une unité électrique a mal fonctionné sur la Station spatiale internationale en 2012, les astronautes à bord, Sunita Williams et Akihito Hoshide, ont dû la remplacer. Mais quand elles ont essayé de fixer l'unité au vaisseau, impossible, car des copeaux de métal s'étaient assemblés à l'intérieur des boulons. Après 4 heures épuisantes, il était temps de retirer leur casquette de génie spatial et d'enfiler celle de bricoleur. Ils ont attaché une brosse à dents à un poteau métallique et ont commencé à frotter la limaille. Après 4 heures supplémentaires, ils ont pu attacher la nouvelle unité. Et voilà,
Comment une brosse à dents à 3 $ a sauvé une station spatiale à 100 milliards. Numéro 5. La technologie adaptative. Si jamais vous vous retrouvez coincé sans adaptateur HDMI, sans un autre moyen de connecter votre appareil à la télé, pas de panique. Vos besoins de divertissement ne sont pas vraiment fichus. Suivez juste l'exemple de ce génie qui a branché son caméscope à la télé et l'a dirigé vers sa tablette, qui diffusait le match. Il n'y a aucun doute, ce mec vit en 3020. Numéro 4. Les incendies, c'est nul. Parfois, il n'y a pas beaucoup de différence entre idée de génie et motif de divorce. Je vous laisse décider à quelle catégorie ça appartient, même si je vote génie. En privant une flamme d'oxygène et en aspirant le carburant dans une chambre à vide, vous pouvez éteindre un feu avec un aspirateur. Mais évidemment, vous devriez probablement choisir un extincteur plutôt qu'un Dyson. Mais curieusement, cette méthode est en fait celle des astronautes, donc elle pourrait bien être géniale. Mais l'amour de votre vie ne sera peut-être pas de cet avis. Numéro 3. Tremper comme une soupe. Quand la Longqiang Bus Company de la province de Henan a reçu plusieurs plaintes de passagers sur la conduite dangereuse de leur conducteur, elle a trouvé une solution. À côté des chauffeurs, ils ont accroché des grands bols d'eau pour dissuader les chauffeurs de faire des arrêts brusques ou des virages serrés. Les bols devaient être pleins à la fin de la journée. Et pour les empêcher de les remplir, ils ont installé des caméras. Mais étant donné qu'ils n'ont pas pris en compte les arrêts brusques causés par d'autres conducteurs dangereux, l'idée de l'entreprise ne tient pas vraiment la route. Numéro 2. Contre-camouflage. Grâce à leur incroyable capacité de camouflage, avoir un caméléon comme animal de compagnie peut vite se transformer en un jeu de cache-cache impossible. Heureusement, le Redditor, Impenetrable Fog, a trouvé une solution, lui attacher un ballon. Mais Monsieur Caméléon n'a pas l'air hyper ravi. Numéro 1. Les tâches résistantes. Les produits de nettoyage ménager sont super. Mais est-ce que ça peut vraiment vous aider quand votre coloc laisse ses matières radioactives éparpillées partout? Étonnamment, oui. Lors d'un démantèlement d'un immense site nucléaire dans le nord de l'Écosse, le déplacement de l'équipement en acier taché de plutonium présentait un gros danger pour les travailleurs. L'équipement devait être décontaminé, mais les agents de nettoyage ralentissaient le processus, prenant trop de temps à sécher. Après qu'un employé ait mentionné avoir vu une pub Silly Bang où la femme de ménage nettoyait une pièce de monnaie, il a à moitié sérieusement suggéré d'essayer. Ça a été super efficace pour les tâches de plutonium et a bien réduit le coût du projet. Voilà ce qu'on appelle en avoir pour son argent. Laquelle de ces solutions folles vous a le plus surpris? Vous avez des solutions stupides qui sont étonnamment efficaces? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.